J'ai créé cette chaîne pour partager des choses. Alors non, je ne suis pas une érudite dans un domaine particulier, mais j'aime beaucoup partager, échanger. Je crois qu'on a tous quelque chose à raconter, que notre voix compte et qu'elle peut être utile pour beaucoup de monde. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir créer une chaîne YouTube, un compte Instagram, Facebook ou autre et faire entendre notre voix, partager nos idées, nos points de vue, partager notre témoignage, nos expériences, nos rêves, tout. Et tout ça gratuitement. Tu sais, quand j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux, j'avais en tête une idée précise. Être utile dans ce monde. Laisser quelque chose avant mon départ. Alors, c'est arrivé que j'ai beaucoup d'inspiration, que je sache exactement quoi dire et c'était super. Mais il y a eu des périodes, des semaines, voire plus, où je faisais autre chose. J'étais plus occupée à essayer d'apprendre, de comprendre ce que Dieu voulait pour moi, de vivre ma vie en fait, mes épreuves, corriger mes défauts, écrire mes intentions, revoir mes priorités, apprendre de nouvelles choses, me rapprocher de Dieu, comme tout le monde. On est tous pris dans notre train-train quotidien avec nos choses à faire. Donc, cela fait que je n'ai pas posté sur les réseaux sociaux parce que mon esprit était trop focalisé à autre chose. Essayer de comprendre ce que Dieu veut pour moi, qu'est-ce que je dois faire ici-bas, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et bien sûr, il y a toujours des doutes qui viennent s'installer, de savoir est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que je dois continuer ou pas. Tu sais, la discipline, c'est vraiment quelque chose de difficile. La constance aussi. Et pour se développer sur les réseaux, ces deux éléments sont essentiels. Mais tu vois, dans le livre, c'est écrit « L'homme court à sa perte ». Il veut toujours les richesses de ce bas monde. Donc va avec ça la gloire, la reconnaissance, le succès, la richesse. Tout ça, c'est ce qui alimente notre ego. Et dans notre cheminement spirituel, notre quête d'être un bon serviteur de Dieu, l'ego, on doit clairement l'éteindre, le ratatiner. Alors, c'est compliqué de faire les choses bien. Malgré que tu crois que tu veux faire ça pour aider, pour ta vie future, etc., au fond, notre ego, il se cache derrière ça. Et tu crois bien faire. Tu crois que c'est pour une bonne cause. Ça l'est d'ailleurs. Mais au fond, le succès, la richesse, la reconnaissance, les compliments, on a bien envie de les avoir. Donc, c'est plus donner pour juste donner, mais c'est donner pour recevoir. Et là, ça change tout. L'intention n'est plus si pure que ça. Alors, à nous de revoir ce que l'on souhaite vraiment. Je dis que c'est compliqué parce que lorsque tu partages quelque chose, un point de vue, etc., tu désires à aider les autres, certes, satisfaire ton Seigneur, certes, faire ton devoir d'éduquer, mais tu aimes avoir une reconnaissance, t'aimes avoir des j'aime, des partages, des commentaires, des compliments, des encouragements. Et on doit se détacher de ça. Notre désir de partager doit être plus fort que la satisfaction d'être reconnu pour ce que l'on partage. On aura vite tendance à s'approprier une science en disant c'est mes conseils qui l'ont fait aller mieux. Tu as vu, c'est grâce à ma chaîne, moi, mon, mes, moi. Et après ça, on croit qu'on est humble. Premièrement, il faut prendre de la hauteur et voir notre comportement. Accepter que malgré nous, les choses sont ainsi. Au moment où tu ne seras plus soumis à poster tel jour, tant de fois, à telle heure, un certain sujet, au moment où tu feras comme tu le sens toi, bon, je précise que c'est plus toi, mais c'est
ce que Dieu veut pour toi. C'est-à-dire que c'est lui qui te donne l'inspiration, l'envie de poster, de partager tel sujet. En tout cas, c'est ce que je crois. Parce que Dieu t'enseigne au travers des choses qui se passent dans ta vie, des discussions que tu entretiens avec d'autres personnes, des chansons que tu entends, un bouchon qui te met en retard à ton rendez-vous, un insecte que tu veux sauver et qui se fait croquer 1 minute plus tard par son prédateur. La vie est faite ainsi. Chaque chose qui t'arrive, c'est pour t'enseigner. Seulement, c'est à nous d'y prêter attention. Donc, tout ça pour dire que je souhaite être transparente parce que ça fait partie de ma personnalité et je voudrais créer du contenu comme je le sens. Ce que Dieu met en moi à l'instant T et qui pourra profiter à mes frères et sœurs en humanité, alors je le partagerai. Je prendrai mon ordi, j'irai poser dans un coin de verdure et j'écrirai ce que le Seigneur m'inspire. Donc, après, voilà, c'est quand même important d'être régulier, d'avoir une vue d'ensemble sur le contenu que tu veux poster, partager, mais il ne faut pas non plus se mettre la pression, car après, ça perd, tu vois, la spontanéité. Et puis, rien n'est jamais blanc ou tout noir. Il y a, et d'ailleurs il faut qu'il y en ait, des nuances pour trouver le bon équilibre. Donc, je me pose plein de questions et il m'arrive de douter, comme tout le monde, je pense. Au départ, je voulais partager des choses tout autour de la foi, car c'est pour moi l'essentiel, mais la foi, c'est vaste. Et la foi en quoi? Pour moi, en un Dieu unique, la foi en ses livres, en ses prophètes, tous, même le dernier, la foi en ses anges, la foi en l'invisible. Mais pour toi, la foi, c'est quoi? Dis-le-moi en commentaire, je serais curieuse de savoir. Donc, à vrai dire, je ne suis plus sûre du nom de cette chaîne. Nourris ta foi. Ça me parle à moi, mais je ne suis pas sûre d'avoir les épaules pour alimenter une chaîne avec ce nom-là. Peut-être que je suis victime du malin qui essaie de me détourner de ce à quoi je suis appelée. C'est fort possible, je ne sais pas vraiment. Je n'avais pas mis mon nom sur cette chaîne pour ne pas alimenter mon ego. Justement, le moi. Mais d'un autre côté, si cette chaîne porte mon nom, je partagerai des choses à mon niveau, à ma hauteur, mon univers. Et ça fait partie d'un des traits de ma personnalité, c'est que si je fais quelque chose, je veux qu'il soit complet, qu'il soit bien fait. Mais c'est impossible et je le sais que trop bien. La science de Dieu est immense. Comme il est écrit dans la sourate 18, verset 109. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand bien même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Tu imagines? Donc, je sais que dans cette chaîne, je ne pourrais pas aborder tous les sujets pour t'élever, évidemment. Je ne suis que moi. Madison, une chercheuse, une servante de Dieu qui souhaite bien se comporter et cheminer vers la piété. Et on doit avancer tous ensemble. C'est en s'associant les uns les autres que l'on peut évoluer, cheminer vers le Très-Haut, comprendre sa parole. Parce que ma vision des choses sera complémentaire à la tienne et vice-versa. Tu pioches un petit peu ici et là, et surtout, tu dois toujours être attentif à ce que Dieu te révèle à toi. Fais-toi confiance. Dieu ne parle pas qu'aux savants, qu'aux imams, qu'aux scientifiques, qu'aux pieux. Il parle à tout le monde sans distinction, et à toi aussi.